Tout devient plus léger ces derniers temps, des téléphones portables aux téléviseurs en passant par les ordinateurs portables. L'industrie automobile cède désormais à la mode du poids plume. L'Institut chinois de l'ingénierie automobile vient de publier ses premières recommandations pour le développement de la production de véhicules légers afin de permettre aux constructeurs nationaux d'apprendre de l'expérience avancée des constructeurs étrangers. Et ils en auront bien besoin. Léger, léger et toujours plus léger. Ces derniers temps, quand les constructeurs lancent un nouveau modèle sur le marché, on peut voir sur les publicités des phrases comme 300 kg de moins que la précédente génération. Ce ne sont pas seulement les géants internationaux du secteur tels que BMW ou Audi qui ont cédé à la tendance du toujours plus léger, mais les marques nationales chinoises telles que BYD et Geely s'y mettent aussi. Mais alors, pourquoi ? La tendance actuelle au sein des constructeurs du monde entier est de produire des véhicules toujours plus légers, et ce parce que la forme et la taille des nouveaux véhicules deviennent de plus en plus grandes, alors que le contrôle des émissions de CO2 devient de plus en plus strict. Ainsi, quand un véhicule est plus léger, il a besoin de beaucoup moins d'énergie pour faire tourner le moteur, et si vous avez besoin de moins d'énergie, vous consommez moins de carburant, et donc l'effet sur la réduction de CO2 se fait directement ressentir. Les études récentes ont montré que réduire le poids d'un véhicule de 100 kg permettait de consommer entre 0,3 à 0,5 litres de carburant en moins tous les 100 km, et donc d'éviter de rejeter 1 kg de dioxyde de carbone en moins dans l'atmosphère. Il y a 3 ans, le Conseil des affaires d'État a ordonné que la consommation moyenne des véhicules de passagers devrait obligatoirement être réduite de 6,9 litres au 100 km à 5 litres au 100 km au cours des 5 prochaines années. Si un constructeur n'est pas cet objectif fixé par le gouvernement central, il se verra infliger des sanctions telles que la limitation de la sortie de nouveaux modèles sur le marché ou bien des critères plus stricts s'agissant de ces importations. Les constructeurs prennent donc leurs responsabilités, mais reste à savoir si les consommateurs sont de ces évolutions. Une voiture plus légère a besoin de moins de temps pour accélérer, mais également pour freiner en raison de l'inertie réduite. Cela est avantageux pour ceux qui ne sont pas habitués à rouler vite. Si vous roulez à vive allure, vous avez l'impression que votre voiture flotte sur l'autoroute. Je ne sais pas si cela est fiable. Les constructeurs ont cependant recours à l'utilisation de nouveaux matériaux pour résoudre ce problème. Jaguar, par exemple, a choisi un mélange spécial d'alliage recyclé pour produire le châssis de ces nouveaux modèles de véhicules. Mercedes-Benz utilise un matériau composite et Volkswagen essaye un nouveau type d'acier ultra résistant. Mais le matériau le plus résistant et le plus léger reste la fibre de carbone. BMW est à ce jour le seul constructeur qui maîtrise complètement tous les rouages de l'utilisation de la fibre de carbone pour la production de voitures. Le constructeur allemand a désormais étendu sa technologie adaptée avant tout aux véhicules électriques à la 6e génération de ces modèles de la gamme série 7. BMW utilise ce nouveau matériau dans la partie supérieure des châssis pour abaisser le centre de gravité des véhicules tout en réduisant le poids total de 130 kg. L'utilisation de la fibre de carbone ne permet pas seulement de diminuer le poids des véhicules, mais elle améliore également la fiabilité et le confort global des voitures. La fibre carbone est un matériau qui garantit la sécurité grâce à son caractère ultra résistant. Il s'agit donc d'un très grand progrès pour nos nouveaux modèles. Cependant, les nouveaux matériaux exigent aussi le développement d'une nouvelle génération de technologies pour les joints et les moules. Par rapport à leurs homologues étrangers, les constructeurs chinois sont encore aux prémices de ce type de développement. Geely, par exemple, a récemment signé un contrat avec une société spécialisée dans la fabrication d'aluminium pour assister les travaux de recherche et de développement. Les nouvelles recommandations regroupent les dernières technologies étrangères. Elles permettront aux constructeurs chinois d'améliorer leurs compétences dans les domaines des prévisions et de la recherche et développement.